Donc, au niveau de la stratégie, Sylvain à gauche et Xavier à droite, deux Français installés à Londres, ont créé leur start-up il y a tout juste un an. C'est une plateforme de rendez-vous médicaux en ligne qui s'adresse en particulier à une clientèle européenne. Comment trouver un généraliste, un dentiste pas loin de chez soi? Mais le Brexit est passé par là et la société qui voyait l'avenir de façon optimiste commence à se poser de sérieuses questions. Depuis le Brexit, il y a un climat d'incertitude et de peur qui s'est installé et ce n'est pas forcément bon pour nos affaires, surtout pour nous qui visons principalement une communauté étrangère. Et d'une manière générale, on se rend compte que c'est très compliqué de trouver des fonds ici en Grande-Bretagne parce qu'il y a le Brexit et parce que les investisseurs n'ont pas de lisibilité sur le long terme. Et ce sont au moins 3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni qui s'interrogent. Leur faudra-t-il à l'avenir un permis de séjour? Les entreprises seront-elles contraintes à la préférence nationale sous peine de payer une taxe par étranger employé? Theresa May, la première ministre britannique, laisse pour l'instant planer le doute. Alors, pour sécuriser leur avenir, certains envisagent de réclamer un passeport britannique, et pas forcément par patriotisme. C'est le cas de Zachary Vibert, qui vit à Londres depuis une quinzaine d'années. Je ne me sens pas du tout britannique, en fait, très honnêtement. C'est juste pour être sûr que rien ne va changer, en fait, et que mes droits vont rester les mêmes. Difficile en tout cas aujourd'hui de se projeter dans ce pays qui était naguère un modèle d'ouverture.